Bonjour, bienvenue sur TF Toybox et aujourd'hui on découvre la série Blockies Galaxy Defender Version, précisément la série 3 qui a comme sous-titre Heavy Metal War, qui est accessoirement le nom d'un épisode Transformers G1 de 1984 de la première saison de Transformers. La série Defender Version est une série de mini-figurines Transformers non transformables version un petit peu chibi, un petit peu toute mignonne, un petit peu manga. Au programme, beaucoup de personnages G1, des véhicules aussi, quelques personnages d'univers alternatifs ou d'épisodes ultra spécifiques. Chaque boîte est composée de 12 figurines, 12 boîtes, une boîte de 12 comme ça, où vous pouvez aussi en magasin les acheter de façon individuelle. Dans une boîte, il y a 12 personnages, mais il y a 16 figurines à collectionner par série. En effet, 12 personnages, mais à chaque fois, 2 d'entre eux ont droit à des variantes. Ici, c'est Grimlock qui a droit à 3 versions, une version normale, une version shiny et une version armor avec des ailes de swoop. Côté Decepticon, pour cette série, c'est Soundwave qui a été choisi avec une version normale, une version shiny avec un petit ravage en accessoire en plus, et une méga version shiny avec ravage et laserbeak sur son épaule. Bien sûr, dans une boîte comme ça, on ne sait pas si on a droit à une version rare ou pas, on va le découvrir ensemble, et à partir du moment où vous avez une version rare, admettons que vous ayez ici un Soundwave rare, eh bien vous aurez normalement un Grimlock standard côté Autobot. Les 3 premières séries Defender mettent également l'accent sur les Constructicons, les 6 véhicules de construction tout verts. Les 3 premières séries, et particulièrement la série 3, mais aussi en avant les Constructicons, on aura droit à 3 véhicules de construction verts, et il y a plus tard un pack qui va sortir pour pouvoir assembler les 6 Constructicons pour former Devastator. Les 3 autres Constructicons sont dans les séries Defender 1 et 2. C'est parti pour l'ouverture! Dans chacune de ces boîtes, il y a quand même des objets collector. Pour chaque série, vous avez droit à une des 3 cartes possibles dans une boîte de 12. Et là, c'est typiquement le poster avec les personnages principaux. Et ici, les logos habituels. Transformers Blockies, on la laisse de côté. Et j'avoue, j'ai de la chance, on m'a aussi donné cette carte aussi d'une série 3 qui a failli partir à la poubelle, qui est la carte du Secret Soundwave avec Ravage et Laserbeak. Donc vous, quand vous achetez une boîte, vous avez une carte collector. Là, il y en a 2 sur 3 de cette série. Et oui, je vous avoue, j'ai déjà ouvert un Blocky juste pour tester de cette série et si tout allait bien. Voici donc un premier Blocky déjà monté. Il s'agit de Shockwave. Ce Shockwave est très bien réussi. On a droit à un petit tuyau, on a le petit pistolet et la majorité du corps est transparent avec des détails en plus peints au niveau de l'œil et du torse. C'est un truc spécifique à Blocky. On a dans chacune des séries un personnage qui est désigné d'office qui sera transparent. Dans cette série, c'est Shockwave qui a donc été choisi pour être transparent. Mais ça veut dire que dans une autre série, on aura droit aussi au Shockwave standard. Allez, c'est parti. On va faire un unboxing de quelques boîtes et on va voir si je vais tomber sur une secret ou non. Quand je serai tombé sur Grimlock et Soundwave, je serai fixé. En tout cas, en dehors de ces 2 personnages, vous pouvez être sûr que les 10 autres boîtes contenues dans une série, ce sont les 10 autres personnages qui ont droit à une seule version. Alors, hop! Est-ce que je vais avoir un secret là-dedans? On va voir! Au passage, l'occasion de vous montrer la boîte individuelle Defender Version. On rappelle le nom Heavy Metal War. Il y a entre 9 et 26 pièces dans une petite boîte collector comme celle-ci. Et ici, on a le Secret Grimlock. Le Grimlock, non, c'est le Shiny Grimlock, je pense. Les infos légales ici. La totalité de la série 3 avec un petit QR code si vous voulez aller sur le site web. Mais donc, on a bien un rappel des personnages Grimlock, Soundwave qui sont les spéciaux. Dans cette série, mais on a Skywarp, Jazz, Shockwave, 3 Constructicons, Shattered Glass, Optimus Prime en véhicule qui a droit à des petits médaillons aussi, autre objet collector qu'on aura dans chaque série, un personnage est désigné d'office pour être accompagné d'une pièce. Et dans chaque série, bien sûr, il y a 3 pièces, donc vous êtes obligé de vous procurer 3 fois le même personnage si vous voulez absolument avoir les 3 versions des pièces disponibles. On a aussi Hot Rod, on a aussi Mechatron doré de l'épisode Golden Lagoon, on a Shattered Glass Optimus Prime en mode robot,
un repeint du Optimus Prime standard qui est dans la première série d'ailleurs, et ben, Grimlock, donc Grimlock Soundwave version spéciale, Grimlock Soundwave version ultra rare, ultra spéciale. Voilà, c'est parti pour l'unboxing. J'essaye de garder les boîtes, j'essaye de pas trop les amocher, mais je vous avoue qu'avec Blockies, c'est pas évident. Je pense que souvent, les gens aiment bien défoncer les boîtes. Et puis voilà. Comment ça se présente une boîte Blockies de Mini Galaxy Defender? Eh bien, il y a 1 ou 2 sachets. Hop, 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 hop. On a un petit sachet pour pas que ça perde, ça prenne trop l'humidité, hein, mais c'est pas grave. Et là, on a, wow, et ben c'est un beau personnage, ça. Shattered Glass Optimus Prime, rien que ça. Shattered Glass Optimus Prime, on a pour chacune des figurines, chaque personnage, on a une petite carte collector avec la représentation du personnage, puis les instructions. Au début, c'est pas évident d'en faire un, et puis après, on prend l'habitude. Tout va bien. C'est parti! Surtout, c'est le moment sensible, on ne perd pas les pièces. Bon bah voilà comment ça se présente, hein. Des pièces, des morceaux du torse, des épaules avec le logo Autobot, une tête, les yeux, la partie rouge avec les yeux, une petite arme. Ici bah, on a la taille. C'est parti pour l'assemblage. Vous verrez vite que les jambes ont à peu près toujours les mêmes pièces. Les bras aussi, les mains aussi. Donc par exemple ici... on a les petites mimines. On a les petites épaulettes. On a un torse, c'est parti. Hop. Cette gamme de Blockies, hop là, est quand même méga articulée pour sa taille et son prix. Je crois que les prix tournent autour, de mémoire, en fonction des magasins, les prix tournent autour de 3-4 € selon les boutiques. Hop. Donc là, vous avez une épaule où il y a le logo, donc ce sera le bras gauche qu'on va mettre à droite, n'est-ce pas? Hop, on a notre torse ici. Comme c'est bourré de petites pièces, quand on a quelque chose de près, on l'assemble, comme ça on perd rien. Et on est tranquille. La tête aussi, il y a des petites pièces sympas. Il y a en général la partie qui va tenir le butt joint, ça va être la couleur des yeux. Et donc le reste, c'est le casque qui est bien peint. Et regardez-moi ce Shattered Glass Optimus! Si une pièce s'enfonce pas bien, n'hésitez pas à enfoncer une fois que le ball joint est positionné. Et ça s'enclicte tout seul, j'ai envie de dire. Les petits pieds comme ça, bah, c'est pareil, ça va être souvent le même format. Ça se met en bas des jambes jusqu'ici, tout va bien. On a les parties grises qui sont, hop, les cuisses. Pouh là là. Si vous êtes trompé de sens, pas de souci. Normalement, tout est sur ball joint, donc on peut pivoter dans tous les sens les articulations. J'allais dire, il reste une pièce, ce n'est pas normal. Effectivement, on va mettre ça dans le dos. Pam! Et voilà. Alors, pourquoi il y a parfois des trous qui ne seront pas forcément utilisés? Là, en fait, c'est peut-être que cette pièce est utilisée par d'autres figurines. Et typiquement, je crois que dans la série 1, il y a Optimus qui a droit à une armure, donc ça se trouve, ça lui permet aussi de connecter d'autres accessoires à son dos. Mais voici donc le Mini Optimus version Shattered Glass. Et donc, qui est ce Shattered Glass Optimus Prime? Eh bien, c'est un univers alternatif Shattered Glass, où les Autobots sont des méchants et les Decepticons sont des gentils. Mécatron est un scientifique qui veut protéger Cybertron. Optimus Prime rêve de conquérir l'espace et les autres planètes, donc forcément il est méchant, il a des yeux rouges. Voilà, et il est couleur violet comme la couleur des Decepticons. Et ouais, on est déjà à 2 figurines donc de la série. On range la carte dans la boîte et c'est parti pour une deuxième figurine. Moi j'y vais au cutter, faites attention avec vos doigts si vous y allez au cutter, hop.
hop, dit-il, sans faire attention. Non, on va faire attention. Oh, alors c'est qui? Ouh. C'est pas un rare, mais un que j'attends beaucoup, c'est un Constructicon. C'est un véhicule, c'est long haul. Les véhicules de construction et les véhicules Blokies en général sont assez simples, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pièces, les instructions sont assez rapides. La force de ces véhicules, moi personnellement, ça me rappelle... Je vais ouvrir le sachet à cause du bruit, et puis après on va parler. Hein. Bam! Et je disais, ces sachets, bah enfin ces petits véhicules, moi, c'est un peu la nostalgie qui parle, mais ça me rappelle quand même les micro-machines. Alors, c'est pareil, normalement, c'est censé être simple à assembler, mais faut l'assembler dans le bon sens. Et oui, il y a 2 pièces et j'avais pas pris la bonne pièce, donc forcément, ça marche pas. Eh oui. Et en plus, et vous me l'avez pas dit que je cadrais pas du tout à la caméra, donc voilà. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Les véhicules sont assez simples et ça me rappelle les micro-machines. Et pareil, ça s'enclicte comme ça. C'est très simple à assembler. Ouh là 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 là, ça va être de la folie ce Constructicon. Alors pareil, là, vous vous dites, tiens, c'est pas symétrique comme emboîtage, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, il y a un pack bonus pour former Devastator qui sort plus tard dans l'année. Donc c'est pour ça aussi que votre véhicule de construction, il vient en plusieurs petits morceaux. Allez, j'avoue, là même sans les instructions, c'est quand même assez facile à faire. Normalement, juste je dis c'est facile et juste ça bloque. Ça, j'ai le chic pour le faire. Hop. Et il reste les roues. Voilà, donc véhicule assez simple, pas beaucoup de peinture d'ailleurs sur ces véhicules, mais quand même un petit peu, le pare-choc, les phares, le logo Decepticon, des détails sculptés à l'arrière, bref, c'est une petite... c'est une affaire qui roule, j'ai envie de vous dire. Allez, cette fois c'est le secret. Ouah, allez, j'y vais à la main, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Secret par secret, secret par secret. Bon, il y a un moyen de voir si c'est un secret ou pas un secret, mais la surprise. Allez. J'en sais rien du tout, en fait. Non, j'en sais rien. Allez, est-ce que c'est un secret? Qu'est-ce que ça va être? Je ne vous montre même pas la petite fiche d'identité. Ouh! C'est Mégatron! Est-ce que je m'emballe? Est-ce que je ne regarde... Vous voyez, j'ai l'habitude maintenant, je ne regarde même pas les instructions. J'ai assemblé le Mégatron standard il n'y a pas longtemps. Hop! D'ailleurs, je l'ai à côté sur le bureau. Je vais faire un petit aparté, mais voici Mégatron de la série 1, la version standard. Hop, hop, hop. Et donc là, on a droit à une version dorée. Mégatron! Et ses instructions? On rangera proprement les cartes plus tard. Là, pour l'instant, on assemble, on assemble. Est-ce que j'ai changé en cours de route l'objectif pour que ça aille mieux à l'écran? Mais oui, bien sûr. Allez, on continue. Encore une fois, la tête toute seule, il n'y a pas grand-chose. Mais dès qu'on lui rajoute, hop, la pièce rouge, les yeux vont briller, vont ressortir. On l'enclicte sur son petit torse. Et c'est parti. La partie arrière avec le faux canon. Vrai canon d'ailleurs pour Mégatron, ce n'est pas un faux. Y a-t-il un symbole Decepticon sur une des épaules? Si oui, il y a un sens. Sinon, il n'y a pas de sens. Bah non, le logo Decepticon, il est là, il est à l'avant. Donc c'est parti, on met les bras. Alors là, par contre, il y a un sens à respecter. Il y a un bras où il y a un petit pic. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le canon de Mégatron. Donc ça veut dire qu'ici, c'est sa main droite. J'avais la main gauche, bien sûr. Donc, hop, je me suis trompé. Quand on se trompe, il n'y a pas de problème, c'est des petits ball joints. Hop.
Ça se déboîte et ça se remboîte tout seul. Hop. Oh mon Dieu, ça a cliqué! Mon Dieu, ça a cliqué. J'aime beaucoup quand ça clique. Ah! Il n'y a pas la taille. La taille, méfiez-vous, il y a un sens, parfois. Il y a ici les informations de production, des fois sur un des côtés de la taille, et sur l'autre, il n'y a rien. Ou alors, il y a même des détails de peinture. Donc, autant profiter de cet effet. Et voici donc notre petit Mégatron. Ce n'est pas un Shining, il n'est pas rare. C'est un Mégatron doré. Et d'ailleurs, je vais vous présenter une figurine de la série 2, Soundwave, car oui, Soundwave normal sort dans cette série, mais dans la série 2, on avait déjà droit au Soundwave doré, donc c'est pour ça qu'on se doutait que Soundwave en normal allait sortir. Pourquoi? Et savez-vous pourquoi il y a des versions dorées de ces personnages? Eh bien, ça fait référence à un épisode de Transformers Génération 1 de 1985, de la saison 2, appelé le Golden Lagoon. Un lagon que l'Autobot Beachcomber va découvrir, il va se baigner dans le lagon, il va devenir tout doré et surtout invincible. Quand les Decepticons découvrent ça, ils veulent trouver le lac, ils se plongent dedans, ils deviennent invincibles aussi. Mais c'est pour ça que ces deux Decepticons-là, ils sont dorés. C'est un hommage à cet épisode, donc je trouve que c'est plutôt cool que dans une même série de Blockies, une série ici, la Galaxy Defender, on a des petites sous-collections qui ont été choisies. On a du jet impur, on a Shattered Glass, comme je vous ai montré avec le Optimus, on a aussi les mini-véhicules. Et il y en a bien sûr certainement d'autres. Allez! Toujours pas de Soundwave. On a dit j'arrête cette vidéo quand je tomberai sur Soundwave et Grimlock. Donc il faut y aller, hein. Puis il y a les Constructicons à trouver aussi, hein, parce que après, je vous avoue que Devastator, les parties là qui vont sortir, ça va arriver à la maison. Ça va sortir de sa boîte. Et on va le monter, ce Devastator. Non, c'est un peu pour ça aussi que j'ai pris cette série. Mince, est-ce que j'ai vu la carte ou pas? Non, je ne l'ai pas vue. Allez, c'est le mystère. Qui sait? Au niveau des pièces, qui sait? Ouh, voilà. Ouh, alors, bon bah on sait déjà que à la pièce c'est Shattered Glass Optimus, mais la version véhicule. D'ailleurs, tout comme le mode robot, on constate qu'il a le pare-brise qui est totalement pété, parce que lui il fait la guerre et il n'est pas content et il se répare pas. Et c'est important pourtant de se réparer et de faire attention à soi. Hein, c'est très important. Ça va devenir vite le fouillis. Vite le fouillis. Est-ce que j'ai oublié parfois d'enregistrer à la caméra l'assemblage avec vraiment les objets centrés à la caméra? Mais oui, peut-être, possible. Alors là, pareil, cet Optimus, il est plutôt simple à assembler. Ah bah oui, il est simple quand on fait le truc à l'endroit, parce qu'à l'envers, ça marche pas. Ah là là, et j'ai un décalage entre mon bras, l'appareil photo, parce que j'essaye le multicaméra, mais pourquoi j'essaye des trucs comme ça, moi? On est presque le week-end, faut se détendre. Et ben non, moi j'essaye des trucs compliqués, voilà. Et comme je vous le disais, certaines de ces figurines viennent avec des petites pièces collector. Ici, Transformers, une pièce verte avec la tête de Soundwave. Et derrière, bah, le mot Blockies, voilà. Je la refais à la caméra normale. Voici donc Soundwave. Et puis le logo Blockies. Mais ça veut dire que potentiellement, je ne sais pas si d'ailleurs c'est plus écrit sur les premières séries, on avait des petits dépliants, il y avait un peu plus de détails, il y avait le catalogue de la série à nouveau, alors que le catalogue, il est sur la boîte, quoi. On voit qu'il y a 3 pièces, mais on ne voit pas le détail des pièces. Donc ça veut dire que potentiellement, le problème, c'est qu'il faut essayer de se procurer 3 fois Shattered Glass Optimus Prime pour avoir les 3 pièces, sans avoir de double. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça papote, mais... Petit truc rigolo aussi avec cette série de Blockies de véhicules et surtout Optimus Prime. Donc lui, ça ne s'assemble pas avec Devastator, il s'assemble avec rien. C'est un petit véhicule totalement indépendant. On va assembler très facilement. Voici notre petit véhicule, et l'avantage aussi, c'est qu'il a la grue qui normalement est placée dans la remorque.
La petite grue, le petit, ça sert de drone, ça s'appelle Repair Bay en anglais, c'est la baie de réparation, mais c'est le drone qui est normalement stocké dans la remorque. Et comme on le voit, on peut le mettre à l'arrière replié comme ceci au niveau du camion, mais on peut aussi le déployer. Il y a des petites poignées ici. Et le but du jeu, c'est que vous pouvez faire mettre une figurine Blockies à l'arrière de Optimus Prime, le camion. Comme ça, il peut faire piou-piou sur ses ennemis. You! Pas mal, hein? Pas mal la bête. Grimlock. Grimlock, où es-tu? Et Soundwave aussi, parce que bon, c'est pas comme si c'était deux de mes meilleurs personnages Transformers, deux de mes personnages favoris dans l'univers de Transformers, donc voilà. Mais c'est pour ça, j'ai décalé mon bras, donc forcément il est plus au centre, donc vous voyez plus mon coude et le cutter que la boîte. Bah oui, ça c'est... C'est pas simple. On est à 25 minutes d'enregistrement, punaise. J'espère que je vais être trop long, mais j'espère que ça va vous plaire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors... Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça n'a pas l'air d'être du tout... Ah, peut-être... Est-ce qu'on n'aurait pas un Soundwave? Est-ce qu'on aurait... C'est bleu! C'est bleu mat. Bah, je pense que c'est le Soundwave normal! Non? Pas de ravage, pas de laserbeak. Eh ben, c'est le Soundwave normal. C'est parti pour l'assemblage. Bah, typiquement, là, comme je vous le disais, il y a certaines fois les pièces. Là, on a le détail des touches du radiocassette sur la ceinture, comme le personnage G1. Donc, on aligne ça proprement. Et c'est parti pour l'assemblage. Hop là, comme je vous le disais, après on prend l'habitude, les jambes s'assemblent toujours de la même façon. Ce ne sont pas les mêmes sculpts, les mêmes moules au niveau des jambes. À chaque fois, ce sont des jambes, l'avant des jambes est très très souvent différent. Mais par contre, la façon d'assembler la figurine est toujours la même. Je crois par contre que les petits pieds sont toujours identiques. Allez, pour une fois, on commence par les jambes. Et il n'y a pas de sens, des fois il y a un sens au niveau des jambes, parce qu'il y a des détails peints aussi sur les jambes. D'ailleurs peut-être que sur les versions rares, et je vois à la photo au fond que sur les versions rares, les petits genoux ils sont peints en rouge, comme le jouet G1 de l'époque. Et ce Soundwave n'a pas de peinture sur les jambes. On lui met le dos, il a donc droit à un pistolet, les mimines, les avant-bras, les bras, et voilà, et je me suis trompé de mimine, donc on l'enlève, c'est pas grave. La mimine. Hop. Ah là là, ces cadavres de boîtes qui s'enchaînent. Voici les instructions, voici la tête de la carte collector avec Soundwave. C'est la photo du torse de la figurine normale. Et évidemment, c'est que maintenant dans la vidéo que je vous parle de ça. Les articulations sont des articulations de folie pour ces figurines. Pour toutes les figurines, vous pouvez tourner la tête, vous pouvez tourner 360 les épaules, plier le coude, tourner la main en 360. Certains accessoires aussi, comme ici, il a un canon, sont sur un ball joint, donc on peut aussi l'orienter. Il y a en général une articulation à la taille, pareil, 360. On peut plier les genoux en avant, en arrière, les cuisses. Oh là 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 là, les genoux en avant, non, là j'ai dit une bêtise. C'est au niveau du haut de la cuisse qu'on peut aller en arrière, en avant, les genoux 90 degrés et les pieds sont sur des ball joints aussi. Donc il y a moyen vraiment de faire des poses méga dynamiques. Pour des petites figurines comme ça de cette taille, bah, c'est vraiment plutôt sympa. Regardez-moi cette beauté! Est-ce que c'est un Secret Grimlock? Et si oui, lequel? Attention! Ouh, c'est gris. C'est Lock. C'est Grimlock. Non, ce n'est pas gris! Et c'est un désespoir absolu.
Non, en vrai, c'est très cool, mais j'ai confondu gris et blanc. Et le blanc, c'est Jazz dans cette boîte en noir et blanc. Pour changer, je vais en ouvrir 2-3 d'affilée pour vous montrer côte à côte quelles sont les différences en termes d'assemblage et quels sont les points communs. Allez, j'ouvre 3 Blockies. Quand on regarde les Blockies, on aura toujours la même forme, la même structure, le torse, une partie pour la taille et éventuellement de quoi cacher le dos. Pour Skywarp, ici, on voit forcément qu'il y a des différences parce que c'est un avion. Donc lui, il a une pièce pour ajouter aussi du détail d'une autre couleur, le cockpit qui est dessiné, mais on a le même morceau au niveau de la taille. Et à l'arrière, plutôt que d'avoir une petite plaque, on aura aussi les ailes de Seeker qui vont se poser là. Si on compare les jambes, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est la même structure quasiment tout le temps, même si on prend Rodimus ici, même structure. C'est parti, on assemble Skywarp. Du coup, on va assembler Jazz aussi, hein, parce que bon, il va s'ennuyer sinon. On voit que là, il va y avoir une légère différence au niveau de l'épaule de Jazz et de Skywarp, parce que Skywarp a droit à ses accessoires, ses canons en plus, qui vont se mettre sur l'épaule, hop. Et après, la tête, comme je disais, il y a un morceau pour les yeux et la tête qui est peinte, qui est très bien détaillée. Hop là. Et après, les armes et accessoires sont différents, hop. Voici donc Jazz! Et on a donc droit à un Skywarp. Dans la série 1, on avait droit à Thundercracker et la série 2 à Starscream, donc le trio est complet en mode robot. Si on prend Hot Rod, lui, il a des yeux bleus au lieu des yeux rouges hein, pour Skywarp. Hein. Mais il y a une petite différence au niveau de l'épaule. On sent qu'il y a une petite... et au niveau aussi de l'agencement des épaules, ça monte vers le haut pour lui donner peut-être plus d'envergure. Hop. À l'arrière... l'aileron iconique tout jaune, une main droite mais pas de main gauche, on va pouvoir lui mettre son pistolet. Ah mon dieu! Hop, et au bras gauche, bam! La scie qu'il a dans le film Transformers The Movie! Ouh! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va ouvrir. C'est du gris métallique, c'est un Grimlock secret! Oh! Oh! C'est pas un Grimlock secret, c'est THE Grimlock secret! Il a les ailes! C'est le méga armor Grimlock, et là, comme vous allez le voir à l'écran, je vais faire attention et suivre les instructions, parce qu'en fait, il y a plein de petites pièces. Il y a plein de petites pièces qui me rassurent pas du tout, voilà. Les cuisses, on gère, hein, quand même, ça suffit maintenant, hein, on est des pros, on avance. La cuisse, le pied, pareil, c'est une pièce qu'on connaît bien maintenant. La cuisse, la jambe, bam, dans le bon sens, mais aligne-toi la caméra aussi! Oh! C'est vrai que c'est gris métal, gris foncé, gris clair, hein, bon, c'est pas évident. Mais Grimlock! Oh, pardon. C'est mon chouchou. Pam pam pam. Mais regardez-moi comme il est beau. Ah là là. Oh, il s'emboîte même pas tellement il est beau. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Est-ce qu'il y a un sens? L'avantage aussi, c'est que beaucoup des pièces sont symétriques, donc il n'y a pas trop de difficultés pour savoir est-ce que c'est le bras gauche ou le bras droit. Et encore une fois, des fois, quand il y a des doutes, il y a de la peinture ou un détail en plus, comme le petit peg pour le canon de Megatron. Oh là 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 là! Il y a des petits détails peints au niveau le Secret, il y a du détail peint partout, c'est métallisé partout, c'est génial, Mais où est-ce qu'il y a ces petits trucs tout rouges? Ah, j'allais dire, il manque une pièce. Non, il ne manque pas de pièce. Mais c'était une pièce importante. C'était la tête de Swoop, qui s'affiche même pas à la caméra tellement elle est petite. Voilà. Et donc on a des mini ball joints pour ceux qui ont des mini mains.
On emboîte les jambes. Est-ce qu'il y a un sens? On dirait que non, elles sont symétriques. On a donc un méga Dinobot Grimlock qui a swoop sur le dos. Oh là 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 là, ce secret est trop beau! Et effectivement, on peut lui faire prendre des poses bien sympatoches. Allez! Et oui, on va avoir Mixmaster! Et on va avoir un Scrapper! Ouh. Ah, là, on va assembler ces deux pièces-là. Effectivement, quand on assemble Scrapper, ça ressemble au bras pour former Devastator! Ah là là. Les heures se rapprochent où je vais pouvoir assembler Devastator. Hop. On va faire le plus simple. Hop. On fait ça comme ça, on perd pas les roues. Le truc à faire, c'est pas de faire tomber les bloquies. Ça va être le bêtisier, cette caméra. En fait, je voulais faire un multicam, je vais faire un bêtisier. C'est n'importe quoi. Ouh, pipi. Oh là 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 là. Ok, mais qu'il est beau. On dirait presque le vrai. Et on sent effectivement, on voit sur le Devastator, sur Scrapper, un petit point de connexion à l'arrière. Donc on se doute que ce véhicule de construction suit la même transformation que sa version G1 ou Studio Series. Il y a un petit clic qui s'est fait d'ailleurs à cet endroit-là. Et ça va devenir un pied pour Devastator. Et d'ailleurs, on voit, ça bouge aussi. Ça va à Devastator avoir droit à une articulation à la cheville. C'est génial. Regardez-moi ce smiley caché. Regardez-moi ce smiley caché. Oui, je sais, je suis le seul à avoir vu ce smiley caché. Ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Decepticon. Voilà. Donc les roues, ça va être en dessous. Là aussi, on voit le point de connexion pour former des Devastator. Bon, bref. Ah bah oui. Si je le mets pas au bon endroit, ça s'emboîtera pas bien. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc c'est l'arrêt du Cement Truck. Voilà, comme ça, hop. Articulation possible. C'est l'arrière. C'est l'avant. J'espère que j'ai pas oublié un truc. Mais oui, il a oublié un truc. Bien sûr qu'il a oublié un truc, sinon c'est pas drôle. Je mets ça ici à l'arrière. Est-ce que je le mets bien? Il n'y a pas de... C'est n'importe quoi. Ne faites pas confiance à TF Toybox quand il veut faire de l'impro. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Il fait chaud sous les toits, mais oui! La pièce de fin, on l'assemble et voici donc notre dernier véhicule pour former Devastator. Petit aparté aussi, dans les figurines Galaxy standard, il y a les modes robots des personnages individuels. Donc là, on a Scrapper. On a donc Scrapper qui est disponible en Galaxy version standard, les tailles standard blocky, mais on a aussi le mode véhicule disponible dans cette gamme de Galaxy Mini Defenders, voilà. Et donc, si on fait un zoom sur cette série de mini-figurines, de 12 figurines, les 12 que j'ai pu avoir ce soir, on a donc droit à nos deux personnages ici qui ont droit à des versions multiples, dont le Secret Méga de la Mort qui tue Grimlock, et la version standard de Soundwave. Pour cette série, et comme les autres séries, on a droit à des véhicules pour former plus tard Devastator. Dans la série 3, il y en a 3. Les 3 autres sont dispatchés au niveau de la série 1 et 2. On a Mixmaster qui peut tourner son container à ciment. On a à chaque fois des beaux logos aussi, hein, de Decepticons qui sont bien placés. On a un minimum d'articulation au niveau de ces véhicules. Bien sûr, ils sont sur roues, et ça veut dire qu'ils roulent.
Donc je les mets volontairement de côté, ces véhicules de construction. Ça fait déjà donc 5 figurines. On a droit à un Autobot, l'Autobot Hot Rod, avec ses accessoires à la main. J'aime beaucoup les couleurs vives qui ressortent bien. On a 2 personnages G1, on a Jazz avec son accessoire. Il peut faire chanter et faire de la musique avec. Il y a Skywarp qui complète le trio de Seeker avec Starscream dans la série 2 et Thundercracker dans la série 1. C'est pas fini, on en est donc à 8 personnages sur 12, il en reste 4, et les 4 représentent des sous-séries, entre guillemets, spéciales Blockies Mini Galaxy Defender. On a Shattered Glass avec ici Optimus Prime, un repeint de la version Optimus Prime standard, bien sûr, de la série 1, mais cette fois, il est méchant, ce Optimus Prime, il est bien méchant. On a une version Gold de Megatron, version dorée, un hommage à l'épisode Golden Lagoon de la saison 2. On a un mini Shockwave transparent, car dans chaque série, il y a un robot transparent. De mémoire, il y avait Ironhide, et je crois que c'est Bumblebee, mais je suis pas sûr pour la série précédente. Et le prochain, ça va être un Hand tout vert transparent, ça veut dire que Hand arrivera certainement aussi en mini Blockies plus tard. Et enfin, dernière série, lui il a deux casquettes en même temps, un mini véhicule comme les Constructicons Optimus Prime, lui aussi un repeint, mais surtout il a droit à une petite pièce collector, et ici, cette pièce collector, c'est Soundwave. Bon, je dois vous avouer, il y a quelques temps, je m'étais procuré par moi-même une ou deux boîtes de cette série 3. J'étais tombé sur le Secret Soundwave, un Secret Soundwave. Et ce Secret Soundwave, eh ben, c'est la version chrome avec un accessoire, Ravage. Donc Ravage se présente comme une pièce unique non articulée, mais peinte plutôt bien détaillée. Et quant à Soundwave, ben, on a des couleurs qui ressortent bien, et je vous le disais tout à l'heure, il y a des détails de peinture en plus que l'autre n'a pas. Donc comme ça, je vous fais une comparaison directe du Soundwave standard et du Soundwave, le premier Secret Soundwave, le Shiny, comme je l'appelle. C'est le rare intermédiaire, entre guillemets. Côté peinture, j'ai l'impression au niveau du torse, c'est à peu près pareil, mais ça ressort mieux parce que la couleur bleue, elle est shiny, encore une fois. Et il a donc des détails de peinture en plus sur les jambes. Il en a peut-être même, mais oui, il en a sur les bras. Je vous le montre rapido. Le bras gris, là, il est pas peint, mais celui du shiny, il est peint en rouge, comme le jouet Génération 1, tout simplement, et les autocollants. La bande rouge des autocollants du jouet G1, voilà. Ça fait donc 2 Soundwave dans cette série. Petit aparté, cette vidéo a été faite en 2 fois, visiblement on attaque la deuxième partie. Déjà une première précision, merci à Blockies de m'avoir envoyé cet échantillon, cette série 3 de Galaxy Defender Heavy Metal War. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que je ne suis pas payé, mais le produit est offert et je peux dire ce que je veux sur le produit. Et je vous avoue que je suis clairement convaincu à la base par ce petit format, puisque de moi-même, je m'étais déjà procuré les séries précédentes. Sachez concernant les Blockies, ils débarquent un peu plus largement en France. Vous risquez de voir certains produits Blockies dans des boutiques, des enseignes françaises en magasin physique. Mais sachez aussi que de toute manière, il y a aussi les boutiques en ligne et boutiques qui vendent des produits dérivés de films et bien sûr de Transformers, sont déjà approvisionnés et ont même des précommandes sur les futures nouveautés, dont le fameux pack Devastator qui complétera cette série 3. Et parce que j'ai des amis formidables, j'ai pu me procurer et récupérer les versions alternatives de Grimlock. Donc on va finir cette vidéo par un comparatif des 3 versions de Grimlock sur lesquelles vous pourriez tomber si vous achetez une boîte de 12, mais si vous achetez une boîte tout simplement à l'unité dans un magasin. On ne sait jamais, vous pourriez tomber sur un secret. Donc voilà, c'est parti, on bascule sur notre série. Donc voici les personnages entre guillemets en question. Je vais les réaligner proprement ici. Donc vous pourriez avoir la version standard de Grimlock, couleur gris standard plastique, des yeux bleus. On a quand même de la peinture sur les jambes, on n'en a pas sur les bras. On a une petite épée transparente rouge.
Et au dos, on a le dos avec les petites pattes de tyrannosaure sur le dos, comme le personnage est. On a un petit point de connexion si jamais on veut faire un custom ou de l'assemblage en plus. On prend en deuxième donc le Shiny Grimlock, le spécial Grimlock, la première version. Là, on voit déjà qu'il y a du détail qui a été ajouté au niveau notamment de la ceinture. Au niveau du rouge de la ceinture. Les parties sont également chromées, on a du or doré plutôt que du jaune au niveau du torse. Et dans le casque, là on a des yeux bleus et rien dans le casque. Ici on a des yeux bleus chrome et aussi une petite touche de rouge au milieu. Au niveau de la peinture des jambes, je vois pas la différence, ça ressort mieux parce que c'est de la peinture métallisée, mais je ne vois pas forcément de différence. Si au dos, clairement, là on a une différence puisque le dos, la pièce du dos aussi est peinte. On reprend les couleurs des autocollants du jouet géant de l'époque. Et là aussi, on a une épée qui est toute rouge, transparente. On va finir par notre troisième Secret Armor, Special Armor Grimlock, cette fois, où par rapport au Shiny, il y a quand même des différents. Les deux sont Shiny Chrome, mais là où on a des yeux bleus, par exemple, le Special Armor aura des yeux rouges. La ceinture aussi est chromée rouge, mais un chrome plus clair que la ceinture du Shiny standard. L'épée aussi est différente, puisqu'on a une épée qui est un mix de deux couleurs, du rouge et du jaune-orange. Au niveau, encore une fois, des jambes, des pieds, je vois rien. Et oui, on peut le dire aussi, le bras était chromé ici, mais n'avait pas de peinture. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédemment, le bras est chromé. Il y a une petite touche de peinture jaune, très subtile, très petite. Et le dos est totalement remplacé par cette pièce. Vous voyez, c'est juste cette pièce-là. Je la détache, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas montré précédemment, mais donc on a un dos qui est composé en 3 morceaux. Et ça vous fait un mini swoop, un mini Dinobot. La tête qui est détaillée avec des yeux bleus avec le logo Autobot, elle est sur un petit bitonio, un petit ball joint qui se transforme comme ceci. Ça devient le backpack de Grimlock. Il y a le logo Autobot, une touche de rouge aussi sur les ailes chromées. Et ce combo entre guillemets de swoop, les ailes de swoop sur le dos de Grimlock, ça rappelle un peu Volcanicus, le combiner Dinobot qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, ces 5-6 dernières années dans le lore Transformers. Je dis pas si longtemps que ça par rapport bien sûr aux 41 ans de Transformers. Donc voilà ici un combo bien sympa. Autre détail, comme on y est, tant qu'on y est, je vous les ai pas montrés, mais voici les versions transformées des jambes pour former Devastator. C'est ce que vous pouvez faire bientôt avec ces Constructicons. Et en tout cas, pour ma foi, je suis convaincu, c'est une bien belle série qui a des personnages variés de différents univers, et ça me plaît beaucoup. Donc ça va donner naissance, j'ai envie de dire, ça va laisser place à pas mal de toy photos qui vont être bien sympas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce positif avant de partir. N'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous aimeriez voir plus tard sur la chaîne. Est-ce que vous voulez voir d'autres séries de Blockies? Est-ce qu'on repart aussi sur du Transformers? Car oui, il y a encore pas mal de figurines Studio Series et Age of the Prime qui sortent pour la fin de l'année. Et puis encore une fois, merci d'être fidèle, merci de rester, merci de suivre la chaîne TF Toybox. C'était TF Toybox, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.